Vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en Nord 24. Vous avez opéré un bon choix et nous vous en remercions. Bienvenue à cette édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 26 septembre 2023 une délégation gabonaise conduite par M. Guy Rosa Tarna Rignol, le secrétaire général de la présidence. Cette délégation est venue transmettre un message du président de transition gabonais, général Brice Clotaire Oligui Nguema, au chef de l'État. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Le Tchad, qui partage plusieurs héritages communs avec le Gabon, suit avec l'attention requise le changement politique intervenu le 30 août dernier dans ce pays. Par devoir de solidarité, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a dépêché le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Ahmed Nguilane, à Libreville auprès du président de transition gabonaise, général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour s'enquérir de la situation sociopolitique en cours au Gabon après la mise en place du comité pour la transition et la restauration des institutions. Fort de cette marque d'estime et de solidarité manifestée par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, le président de transition gabonaise a envoyé à son tour des émissaires conduits par Guy Rossantanga Riol, secrétaire général de la présidence gabonaise. Cette délégation est porteuse d'un pli fermé du président de transition gabonaise. Après avoir remis la missive à son illustre destinataire et profitant de l'occasion, elle a transmis les salutations fraternelles du peuple gabonais au président de la République. Le chef de la délégation, Guy Rossatanga Riol, visiblement très ravi des échanges avec le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, évoque à sa sortie de l'audience les forts liens multiples et variés entre Tchadiens et Gabonais et la nécessité pour les deux peuples d'être informés de la situation sociopolitique dans leurs pays respectifs. Le Tchad et le Gabon sont des pays frères et pas que d'aujourd'hui. Une longue histoire nous lie et face à la nouvelle phase de la vie de notre pays, il était bon que nous puissions venir rencontrer le président du Tchad, lui dire ce que nous faisons et bien entendu solliciter ses conseils et son accompagnement car comme vous le savez, nous appartenons à des ensembles sous-régionaux, qu'il s'agisse de la CEAC ou de la CEMAC, et il était bon que nos frères, nos voisins sachent ce qui se passe au Gabon. Ces échanges épistolaires au sommet des deux États amorcent les fondations d'une relation constructive entre les gouvernements de transition gabonais et tchadiens. L'émissaire gabonais Guy Rossatanga Rignol a annoncé l'arrivée prochaine en N'Djamena de son président pour des discussions plus approfondies et des collaborations concrètes devant ouvrir la voie à une coopération mutuellement bénéfique entre le Gabon et le Tchad pendant cette période cruciale de transition politique. Ouverture ce 26 septembre en N'Djamena du séminaire régional des magistrats sur la mise en place d'une base de données jurisprudentielle pour les États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle sous le thème la répartition des compétences en contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Au total, 40 magistrats venus des différents pays membres qui prennent part à ces séminaires organisés par Afripi en collaboration avec l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et c'est le secrétaire général du ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, représentant le ministre Issa Tom qui a ouvert les travaux. Suivez. Faisant suite aux deux précédentes éditions, celle tenue à Abidjan en 2021 et à Dakar en 2022, cette troisième édition sera principalement consacrée d'une part à l'examen des questions relatives au contentieux administratif en matière de propriété intellectuelle dans le système OAPI, au renforcement des capacités des membres du réseau africain des magistrats de la propriété intellectuelle RAMPI et d'autre part à l'examen de l'architecture juridique et technique du projet de base de données jurisprudentielles en cours de mise en place dans le cadre de la coopération OAPI et Afripi. Prenant la parole, le représentant de l'Union africaine en N'Djamena, M. Grégoire, a tout d'abord salué la tenue de cette conférence dont l'intérêt est capital pour le pays membre avant de réitérer la disponibilité de son institution à accompagner l'OAPI dans ses missions afin d'atteindre ses objectifs. En rappel, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a été créée le 13 septembre 1962
et regroupe 17 pays membres de l'Afrique centrale et de l'Ouest et un pays de l'océan Indien. Ouvrant les travaux du dit séminaire, le secrétaire général du ministère de la Justice, représentant le ministre Issa Tom, s'est dit très ravi de voir le Tchad abriter cette 3e édition et ajoute être optimiste quant à la réussite de cet grand événement. Suivez-le. Vous avez accepté d'entreprendre ce long périple pour ne pas rater ce grand rendez-vous des spécialistes de la propriété intellectuelle. Votre présence parmi nous ce matin témoigne à n'en point douter de l'intérêt que vous accordez à la bonne application du droit Wapi. Votre engagement, en effet, nous honore et nous engage à davantage soutenir cette initiative singulière dont la réussite est importante pour l'avenir du droit issu de l'accord de Bangui. J'en ai l'intime conviction. L'ouverture de la 3e édition du séminaire régional des magistrats de l'espace Wapi, qui permettra à terme la mise en place d'une base de données jurisprudentielles pour les États membres, m'offre davantage l'occasion de rendre un hommage mérité à l'OAPI et à son partenaire Afrique, lesquels sont à l'origine de cette belle initiative. Aussi, le présent séminaire qui sera animé par des échanges portant sur le thème la répartition de compétences en matière contentieux, le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace de Wapi, sera le lieu de jeter un regard croisé sur les pratiques des tribunaux nationaux en matière de traitement de ce contentieux. Une équipe de la radio-télévision En Nosr 24 a interrogé le coordinateur du cadre national de concertation des partis politiques, Nasra Rimasngar, sur l'objectif que se fixent ces cadres. Suivez-le au micro de notre reporter Djeri Abdoulaye Dito. L'objectif majeur donc du cadre de concertation des partis, c'est comme je l'ai déjà annoncé, c'est le maintien d'une concertation permanente. Il faudrait que les gens se parlent, que la classe politique se parle, qu'on ne se regarde pas en ennemi. Le fait d'appartenir à des partis politiques d'obédience divergentes, différentes, ne fait pas de nous des ennemis. Nous sommes des Tchadiens. Lorsqu'on crée un parti politique, l'objectif principal d'un parti politique, c'est la prise du pouvoir. Mais avant la prise du pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher la cohésion sociale, il faut rechercher la paix sociale, il faut aller vers la population en la sensibilisant pour connaître ses droits et ses devoirs. Donc, le cadre de concertation est en train de travailler d'arrache-pied pour créer les conditions idoines pour que ce travail dévolu aux partis politiques en attendant de compétir le moment venu, parce que la compétition est périodique. Ce n'est pas chaque jour qu'on va à des élections. L'élection, que ce soit du président de la République ou des députés, tout ça, c'est à une périodicité déterminée par la Constitution. Donc, en attendant d'aller vers ces compétitions-là, les partis politiques doivent continuer à jouer leur rôle. Et pour qu'ils continuent à jouer leur rôle, il faudrait qu'il y ait un cadre qui les réunisse, qui les organise, qui permet de les mettre autour d'une table quand un problème se pose, par exemple les conditions d'organisation même de la compétition. Figurez-vous, au Tchad, le plus souvent, les élections sont toujours contestées. On parle toujours en termes de hold-up électoral. À tort, à raison, il faudrait que les partis politiques s'asseyent pour préparer donc les conditions d'organisation des élections libres. Et sur ce s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. On suit le programme sur la télévision En Nosr 24. Merci.